car il n'y a pas d'esprit contraire. Jésus mon sauveur. Merci pour la vie. Merci pour Jésus. Je veux chanter. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que toi, tu nous as fait. Nous sommes le produit de ta grâce. Nous vivons pour ton plaisir. Alors comment ne pas t'adorer? Merci. Merci. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Pour ce que tu as fait de nous. Tu es si précieux. Dans nos yeux, tu es tellement précieux. Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Je veux te remercier pour ce que tu as fait. Ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Je suis heureux. Oh, je porte ton identité. Je ne veux pas. Tu as fait de moi ce que tu es. Tel tu es. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Toi seul mérite la loi. Toi seul mérite mon adoration. Je ne peux pas être un autre oh Seigneur, tu m'as donné ton nom. Alléluia, alléluia. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, oui Seigneur. Que dans tes bras. Là où je trouve l'essence même de ma vie. Là où je reçois le carburant de mon existence. Là où je suis comblé de faveur, de grâce, de bienfait. Dans ta présence, je suis béni. Dans ta présence, je suis comblé. Dans ta présence, je reçois ce qu'il faut pour ma vie. Tout près de toi. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Jésus. Et mon âme le reconnaît si bien. Dans ta présence, il y a tout. Alors nous voulons t'adorer ce matin. Alors nous voulons t'exalter ce matin. Célébrer tes bontés, ta fidélité. Toi seul est digne, Seigneur. Tu nous as aimés alors que tu n'avais aucune raison. Tu nous as établis au-dessus de toute la création. Tu nous as fait de peu inférieurs à toi. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Nous n'étions rien, Seigneur, mais tu as fait de nous des fils du Dieu très haut. Nous n'avions aucune identité, mais tu nous as donné un nom. Celui qui est au-dessus de tous les noms. Celui qui est au-dessus de tous les noms. Tu nous as donné ton identité. Nous n'étions personne, mais tu nous as amenés à la maison. Tu as fait de nous tes enfants. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Ta parole déclare qu'alors que nous n'étions que des masses informes, ton regard se posait déjà sur nous. Ton amour à notre égard est éternel. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Quand je vois ma vie, quand je vois mon passé, quand je vois d'où tu m'as pris, je ne peux t'adorer. Le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui ouvre une porte au milieu du désert, celui qui fait un chemin là il n'y a point d'issue, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je ne peux qu'adorer celui qui règne sur le trône éternel, de majesté à majesté, de l'éternité d'hier à l'éternité de demain. C'est toi le seul et l'unique Dieu. Alors je veux t'adorer ce matin. Alors je veux t'exalter ce matin. Alors je veux contempler tes bienfaits, célébrer tes bontés, parce que c'est toi qui mérites mon adoration, ma louange,
Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Tu es fidèle Seigneur. Alors sois élevé Seigneur, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut. Nous voulons encore nous prosterner devant toi pour t'adorer. Parce que c'est toi le Dieu d'éternité en éternité. Merci Jésus. Sois élevé, ô Dieu très haut, et prosterné, nous t'adorons. Est-ce que tu connais ce chant? Tu peux juste le chanter, les mains levées vers le Seigneur, en signe d'abandon. Abandonne-toi à l'Éternel ce matin. Prosterne ton cœur devant celui qui règne. Oui, adore-le avec ton cœur et ta voix. Que ce ne soit pas juste ta chair qui parle. Alléluia. Et prosterné. Nous t'adorons Jésus. Est-ce que tu peux encore le dire ce matin? Alléluia. Et prosterné, nous t'adorons. Au roi de gloire, au roi de gloire, nous t'élèverons. Et prosterné, nous t'adorons. Au roi de gloire, au roi de gloire, nous t'élèverons. Et prosterné, avec nos cœurs, nous nous prosternons devant toi. Nos bouches t'adorent, nos cœurs se prosternent, nos genoux sont au sol. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous pouvons nous aller, Seigneur. Tu es celui qui vit et qui règne dans nos cœurs. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'exalter ce matin. Nous nous prosternons devant ton saint trône. Et connaissons que toi seul mérite. Toi seul mérite, Seigneur. Toi seul mérite, Jésus. Ce n'est pas un homme qui mérite. C'est toi seul qui mérite, Jésus. Notre louange et notre adoration. Quelles que soient nos faiblesses, nos manquements, nos limites, nous savons que nous t'aimons, Jésus. Nous savons que nous t'aimons, Jésus. Nous savons que nous t'aimons, Jésus. Oh, la vaillée des Bochata. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, roi de gloire, nous t'élèverons et prosternés, nous t'adorons. Parce que toi seul mérite, Seigneur. Parce que toi seul mérite, Seigneur. Alors merci de nous donner de t'adorer. Merci à chaque fois que nous approchons ta présence, d'agréer notre adoration. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi de gloire. Oh Roi de gloire, nous t'élèverons et prosternés, nous t'adorons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia, est-ce que tu peux juste acclamer Jésus? Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la chorale, merci à papa, à nous. Merci à tous. Soyez abondamment bénis. Merci, merci mes frères et sœurs, vous êtes bénis. Nous sommes bénis ce matin de nous tenir dans sa majestueuse présence. Et je voudrais célébrer le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui nous rassemble en ce magnifique jour pour l'adorer. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un privilège d'adorer notre Dieu. Vous savez, nous autres, on ne peut pas aller en boîte de nuit adorer les hommes et les choses de ce monde. La seule personne qui mérite notre louange, notre adoration,
C'est le Dieu très haut, le roi de gloire. Quand tu viens dans sa présence, abandonne toutes choses. Sois comme David. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Adore-le simplement. Il veut que tu te couches, couche-toi. Il veut que tu te mettes à genoux, mets-toi en genoux. Il veut que tu te lèves, lève-toi. Mais adore-le. Parce que c'est un privilège de l'adorer. En fait, la louange et l'adoration, c'est pour les vivants. Et ce n'est pas les vivants physiques, c'est les vivants spirituels. Ah oui, frère, quand tu es vivant, adore le Seigneur. Il n'y a rien de plus beau que de l'adorer. Nous bénissons encore le Seigneur pour notre merveilleuse louange. Merci à notre lead Sorel, que Dieu te bénisse. À tous les choristes, à Samuel, à Sandra, à toutes les autres, à tous les autres, Maman Bernadette et tout le reste, que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis par votre ministère. Que Dieu vous amène à une autre dimension de gloire. Amen, amen. Chaque dimanche, vous nous amenez à contempler combien il est bon d'adorer notre Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, mes frères et sœurs, soyez bénis pendant que nous poursuivons notre série sur connaître ton identité en Christ. Vous savez, le Seigneur nous a donné pour instruction, pour 3 ou 4 dimanches, de parler de notre identité d'enfant de Dieu. Après que nous ayons parlé de l'amour, qui est le socle, la base de cette œuvre, de cette église, le Seigneur veut nous ramener sur un fondement essentiel de notre vie en Christ. Notre identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais te parler des clés pour vivre pleinement son identité en Christ. À tous ceux qui nous écoutent en ligne et à toi qui es là, je veux te dire, sois connecté parce que le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Il veut nous parler des clés pour vivre pleinement notre identité en Christ. Ou alors être conscient de son identité ou de ses statuts en Christ. Vous savez, je voudrais commencer par dire quelque chose. La qualité de ta vie chrétienne, écoute-moi bien frère, s'il te plaît. La qualité de ta vie chrétienne est fonction de ton identité. Ce n'est pas fonction de ce que tu gagnes. Ce n'est pas fonction de ce que tu fais dans le monde. La qualité de ta vie chrétienne, elle est fonction de ton identité. La qualité de ton ministère, de ta famille, de ton témoignage, elle est fonction de ton identité. Tout ce que tu es et ce que tu fais, ton comportement, tes agissements, tout ce que tu fais et es, s'appuie sur ton identité. C'est à partir de ton identité que tu peux exprimer qui tu es. Si tu es une femme, tu vas te comporter comme une femme. Avons-nous l'habitude de dire. Si tu es un homme, tu vas te comporter comme un homme. Tout cela est lié à ton identité. Donc, c'est une question importante que tu dois te poser ce matin. Et dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent. Qui suis-je véritablement? Vous savez, c'est quelque chose que chaque enfant de Dieu doit souvent se le poser comme question. Qui suis-je? Se la poser. Qui suis-je véritablement? Ou alors, pour qui est-ce que je me prends? Ce n'est pas orgueilleux de se poser cette question, de savoir pour qui est-ce que je me prends. Qui suis-je véritablement ou pour qui est-ce que je me prends? C'est une question fondamentale, frère. Et beaucoup de gens dans la vie échouent non pas à cause des attaques du diable. Vous savez, nous les enfants de Dieu, on aime souvent tellement couper les liens et tout. Beaucoup de gens échouent, ne s'en sortent pas dans leur vie. Non pas forcément à cause des attaques du diable et tout le reste. Toutes ces choses existent, mais à cause de la méconnaissance ou du manque de conscience de leur identité en Jésus-Christ. Je répète ça. La plupart des enfants de Dieu ont du mal à vivre une vie épanouie. Cette vie que Jésus nous promet dans Jean chapitre 10, il dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas cette abondance de vie parce qu'ils ont du mal à intégrer qui ils sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas téléchargé dans leur être, dans leur subconscient, ce qu'ils sont véritablement en Jésus-Christ. Dis-moi comment est-ce que tu te comportes et je te dirai comment est-ce que tu te vois. La plupart d'entre nous, nous sommes le reflet de ce que nous avons décidé d'être. Je veux dire à quelqu'un d'entrer que le diable n'a pas la capacité de maudire celui que l'Éternel a béni. Le diable n'a pas la capacité de détruire la vie de celui que l'Éternel a bâti.
de celui qui est l'ouvrage de l'Éternel. Mais le diable a une capacité qui est certaine. En tant que bon manipulateur, il a la capacité de t'amener à t'auto-détruire. Donc il a la capacité de t'amener à t'auto-maudire. Le diable ne peut pas te maudire, il ne peut pas te détruire, mais il peut t'amener à le faire en n'ayant pas simplement conscience de qui tu es. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu aujourd'hui. Dieu nous a donné le pouvoir, la capacité, les compétences, les atouts. Mais nous avons l'impression que nous vivons encore comme l'ancienne nature que nous étions. Oui frère, il faut que tu le saches. Si le diable aujourd'hui a un peu d'impact dans ta vie, c'est parce que tu lui as donné cet impact, tu lui as donné la place. Il s'attaque généralement à ta fondation, c'est-à-dire à ton identité. Il t'amène à te voir comme n'importe quoi, comme n'importe rien. C'est-à-dire que tu te vois comme il veut que tu te vois et effectivement, il n'a plus besoin de rien. Il réussit à t'atteindre sur ton identité, il réussit à t'atteindre sur tout. Alors je veux dire à quelqu'un que si tu te vois comme un esclave, tu vivras comme un captif. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se voient comme tels. Tu te vois comme un esclave, toute ta vie, tu vas vivre comme un captif. Tu te vois comme un moins que rien, tu seras un moins que rien. Tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas aimé, tu ne vas pas vivre l'amour, même si tout le monde entier se mettait à tes pieds. Tu te vois comme quelqu'un qui est pauvre, tu vas être pauvre. Tu te vois comme quelqu'un qui est limité, tu vas être limité. Tu te vois comme une brebis perdue, tu vas être dans la peur toute ta vie. Tu te vois comme un enfant d'esclave, tu vas vivre comme un enfant d'esclave. Tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas l'épouse de Christ, tu vas vivre comme l'épouse de Satan. C'est toi en réalité qui décide et qui définit qui tu es. Et tu vis en conséquence de ce que tu as dit que tu es. Le problème, mes frères et sœurs, ce n'est pas le diable, mais c'est nous-mêmes. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est chacun de nous. Et quand je parle à ma personne. Le problème, c'est chacun de nous. Vous savez, aujourd'hui, il est important que dans l'église du Seigneur, on prêche ce genre de message. Les chrétiens ont du mal à assumer leur identité. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu manques la joie, que tu refuses d'être joyeux, tu es déloyal envers Dieu. Il dit tel il est, tel tu es. Donc ça veut dire que s'il est joyeux, tu dois être joyeux. S'il est content, tu dois être content. S'il est dans le bonheur, tu dois être dans le bonheur. Mais pourquoi? Parce que pendant qu'il est joyeux, toi tu es malheureux. Pendant qu'il est dans le bonheur, toi tu déclares que tu es dans le malheur. Frère dans le Seigneur, notre problème, ce n'est pas l'ennemi de notre destinée. Parce que lui n'a pas de pouvoir sur nous. Notre problème, la plupart du temps, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça que lorsque le Seigneur m'a dit, parle à mon peuple de leur identité, j'ai dit, mais Seigneur, c'est des choses que nous connaissons. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes la prunelle de tes yeux. Nous sommes rachetés. Il m'a dit oui. Pendant que je priais, l'Esprit m'a dit oui. Vous récitez toutes ces choses, mais vous ne les avez pas téléchargées dans votre esprit. Vous savez, frère, quand un enfant de Dieu a téléchargé ce qu'il déclare, il est invincible. Amen, amen. Il est invincible. Alors oui, le problème, ce n'est pas l'ennemi. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6 que mon peuple est détruit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, intègre, télécharge cette connaissance de ton identité. Tu ne vas pas périr. Tu vas aller de gloire en gloire. Écoute frère, écoute bien. Un chrétien peut prier. Il peut gêner. Il peut venir à l'église tous les jours, payer sa dîme, être fidèle. Il peut faire toutes ces choses. Mais s'il n'a pas la révélation et s'il n'accepte pas l'identité que Christ lui a donnée, tout cela ne va pas avoir un impact sur sa vie. Il va continuer de vivre comme un homme frustré, une femme frustrée, comme un homme faible, une femme faible. Il va toujours vivre comme quelqu'un qui est vaincu. Il va avoir l'impression qu'il est le dernier du monde. Moi, je suis déçu parfois. Lorsque je vois dans notre société, dans notre vie, combien les chrétiens laissent le monde les dominer. Combien les chrétiens laissent le monde contrôler leur vie. Tu deviens le produit, l'esclave du monde. Alors que la Bible dit que c'est toi qui dois dominer. Écoute-moi frère, le roi ne subit pas, le roi domine. Moi je suis énervé souvent quand je vois comment tout domine le chrétien. Le péché domine, la peur domine, le monde domine, les païens dominent. Tout domine, même les réseaux sociaux nous dominent. Rien, nous ne dominons sur rien. Alors que Christ a prévu que nous puissions dominer. Alors oui frère, ce matin, je voudrais te parler de ton identité. Et je voudrais challenger quelqu'un. À la suite du serviteur de Dieu du dimanche passé, je veux challenger quelqu'un. Je vais t'amener à vivre quelque chose d'exceptionnel. À partir de maintenant, jusqu'à ce que Christ revienne.
Je préfère que les gens disent à un moment donné que le monde dit, oui, l'enfant de Dieu là se prend. Mais si tu te prends pour la gloire de Dieu, je veux t'encourager à le faire. Je veux plus que tu sois le dernier. Je veux plus que tu sois celui dont tout le monde croit que non, il ne peut rien. Parce que tu es enfant de Dieu. Je ne veux pas, frère. Il faudrait que ton étiquette d'enfant de Dieu puisse être le gage de ce que tu es un vainqueur. Amen, amen. Alors lisons ensemble un texte qui va servir de base. Et ensuite, je vais vous donner 5 points et on va prier. 2 Samuel chapitre 9, à partir du verset 3. Verset 3 à 9. 2 Samuel chapitre 9, verset 3 à 9. La Bible dit, le roi dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Verset 4, la Bible dit, le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et le roi appela Shiba, serviteur de Saül, et lui dit, non, je lis le verset 8 que j'ai sauté. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Shiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Amen, amen. Bien aimé, beaucoup de gens ne connaissent pas certainement cette histoire, pourtant elle est dans la Bible. Méphibosheth, c'est le petit-fils de Saül. Ce ne sera pas le texte principal de notre message. Je veux juste utiliser ce texte comme un prétexte pour t'amener à voir comment est-ce que toi-même tu te vois souvent. Méphibosheth, c'est le petit-fils de Saül. Saül, c'est le premier roi d'Israël. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le premier roi d'Israël. Vous savez, après la sortie d'Égypte, Israël a vécu sous la gestion ou sous la direction de ce qu'on a appelé les juges. Il y a eu une succession de juges. Et à un moment donné, parce qu'il y avait des peuples voisins qui avaient des rois, Israël a dit, nous aussi on veut nos rois, notre roi. C'est vrai que les fils de Samuel, les derniers juges, n'ont pas marché dans les voies de l'Éternel. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé Samuel oindre Saül. Homme beau de figure, extraordinairement beau. Et c'est lui qui va être le premier roi d'Israël. Sous Saül, il va avoir un certain nombre de choses qui vont se passer. Il va rejeter, Dieu va le rejeter très tôt. Mais il va continuer quand même à gouverner. Et Dieu va oindre David pour le remplacer. David, il va attendre 30 ans avant de prendre la place que Dieu lui a réservée. Et la Bible dit que David s'est lié en amitié avec le fils de Saül. La Bible dit que leurs âmes s'aiment. S'aimèrent ou s'aiment, je ne sais plus. Bon, ce n'est pas la langue maternelle. Et David et Jonathan étaient donc tellement intimes, au point où, lorsque David accède au trône, et c'est là où on se trouve, alors que Saül et Jonathan ne sont plus, David se rappelle que dans la maison de Saül, il y a certainement un héritier. Et il demande qu'on aille chercher cet héritier. Cet héritier s'appelle Méphibosheth. C'est le petit-fils de Saül, fils de Jonathan. Et la Bible dit que lorsque David l'appelle, David lui dit, écoute mon fils, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, tu n'es pas n'importe qui, tu es descendant de roi, tu es fils de roi. Même si tu es infime, handicapé des 2 pieds, tu n'es pas n'importe qui. Tu mérites des serviteurs, des servantes et tu mérites de manger à la table du roi. Et regarde comment David regarde celui qui a été destitué, celui qui aux yeux des hommes ne vaut rien. C'est-à-dire qu'aux yeux du monde, aux yeux de la société, il n'est rien d'autre qu'un handicapé. Le plus grand d'Israël dit qu'il n'est pas un handicapé, qu'il n'est pas ce que le monde dit, mais qu'il est fils de roi, descendant de roi et donc héritier du trône. Et il lui dit, j'ai été mandaté pour te faire du bien. Mais regarde comment Méphibosheth reprend.
Il dit, serviteur, mon roi, comment est-ce que cela puisse être possible? Comment tu peux me traiter ainsi? Moi qui ne suis rien d'autre qu'un chien. Il ne dit même pas qu'il est un chien ordinaire. Il dit qu'il est un chien mort. Voilà comment Méphibosheth se voit. Pour David, c'est le fils du roi. Pour Méphibosheth lui-même, c'est le chien mort. Et les chiens ne s'asseyent pas à la table des rois. Seuls les rois, les descendants des rois et ceux qui sont dans sa cour peuvent manger à la table du roi. Les chiens ne s'asseyent pas à la table du roi. Et la Bible nous dit qu'il a fallu que Méphibosheth intègre dans son esprit que non, je ne suis pas cet homme qui n'a pas de pied, qui n'est rien qu'un chien mort, pour qu'il puisse s'asseoir à la table du roi. Il a fallu qu'il intègre qu'il n'est pas un pauvre et oublié, pour qu'il s'asseye à la table du roi. Il a fallu qu'il intègre qu'il est un fils de Saül, fils de Jonathan, prince de son état, pour qu'il s'asseye à la table du roi. Et la Bible dit que David a dit, moi je vais te rendre toutes les terres de ton père. Tu mangeras toujours à ma table. Tu auras des serviteurs et des servantes. Des gens vont travailler pour toi. Parce qu'il a intégré et accepté cela, parce qu'il a téléchargé cela, la Bible nous dit que Méphibosheth n'a plus jamais été le même. Il n'a plus jamais vécu pareil. C'est exactement ce que Dieu veut de chacun de nous. À un moment donné, frère, il faudrait que tu quittes de la pensée que le monde t'a imposée. Que tu quittes de la position que le monde t'a imposée. Que tu puisses identifier quelle est ma véritable identité en Christ et que tu puisses la vivre pleinement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent comme Méphibosheth. Ils vivent comme ces Méphibosheth, ils se prennent comme des chiens morts. Non pas parce que le diable est plus fort qu'eux. Non pas parce que le monde est plus fort qu'eux. Mais simplement parce qu'ils ignorent. Ou alors refusent de croire qu'ils sont réellement en Christ. Vous savez, quand je préparais ce message, le Seigneur me parlait à moi-même. Il m'a dit, il ne suffit pas de dire. Il faut que tu acceptes cela. Vous savez, quelqu'un ne peut pas être aimé s'il n'accepte pas d'être aimé. Il y a des gens qui ne sont pas aimés ou qui croient qu'ils ne sont pas aimés parce qu'ils ont refusé d'être aimés. Il faudrait que tu intègres dans ton esprit que le premier processus que tu dois entamer dès aujourd'hui, c'est accepter qui tu es. Ton passé ne peut pas déterminer qui tu es, frère. Quand tu parles à un frère, il ne te dit que ce qui est mauvais de son passé. Ton passé ne peut pas déterminer qui tu es. C'est-à-dire que ce que tu as été, tu as été. Ce que tu es n'est pas ce que tu as été. Ce que tu es, c'est ce que tu décides d'être. Le problème, ce n'est pas ton passé, frère. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Ils sont tout le temps victimes de ce que les gens leur ont fait, de ce qu'eux-mêmes se sont fait, de ce qu'ils ont fait de mal. J'ai avorté, j'ai été infidèle, j'ai été adultérienne, Frère, on s'en fout de ça. Excuse-moi de te dire ça comme ça. On s'en fout royalement. Ce qui est important, c'est ce que tu décides d'être aujourd'hui. Méphibosheth pouvait dire, moi, roi, je suis reconnaissant de ce que tu dis que je suis, mais je préfère être ce que j'ai été. Je préfère me voir comme cet enfant, infime, issu d'un père qui a été déchu et qui doit vivre à Lo-Debar. Lo-Debar, la Bible dit, la signification de Lo-Debar, c'est lieu sans pâturage, c'est-à-dire qu'un lieu de sécheresse. Je préfère, au lieu de vivre à Jérusalem, à la cité royale, moi je préfère rentrer dans mon village. Mais il a dû accepter ce que David disait qu'il était. Il a dû accepter cela dans son esprit. Et il a fallu donc, une fois accepté, qu'il vive comme un roi. C'est-à-dire que quand il s'asseyait à la table du roi, il ne se voyait pas plus petit que celui qui s'asseyait à sa droite. Quand il s'asseyait à la table du roi, il n'avait pas peur de prendre le plus gros main parce qu'il se disait, moi je sors de Lo-Debar, moi je ne suis rien. Non, frère. Il s'asseyait, il mangeait à son aise. Quand il donnait des ordres à ses nouveaux serviteurs, il ne se disait pas, moi je suis un arriviste, je n'ai pas le droit de... Non, frère. Il savait que c'était son droit. Parce qu'il avait téléchargé cela dans son esprit. Oui, frère, en Jésus-Christ, je voudrais que tu comprennes, chaque enfant de Dieu a plusieurs statuts qui lui sont donnés de faire sa position. Plusieurs identités en quelque sorte, qui sont attachées à sa position. Donc,
Moi, je parle de statut, quelqu'un d'autre pourrait parler d'identité. Le message que je vous prêche, je le tire essentiellement d'un homme de Dieu qui m'a tellement béni. J'ai écouté tellement un message pareil. Et lui, il parle des identités des enfants de Dieu. Il y a tellement d'identités d'enfants de Dieu. Et il dit, et je reprends son mot pour faire cette parole mienne, il dit que tu dois pouvoir utiliser chaque statut selon le besoin. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu dois pouvoir user du statut que Dieu t'a donné pour faire face à une situation ou pour être sorti victorieux d'une situation. C'est pour cette raison que tu dois connaître tous ces statuts, toutes ces identités. Elles ne sont pas contradictoires. Dieu nous parle de tellement d'identités dans la Bible. Elles ne sont pas en contradiction, bien au contraire. Elles sont là pour se compléter, pour te donner pour que tu sois complet, pour que tu ne sois pas limité, que tu ne sois pas fragile, que tu ne sois pas vaincu face à l'adversité de l'ennemi. Elles sont là pour te dire que frère, en Jésus-Christ, tu es complet. Et j'aurais pu parler de 20, 30, 50 statuts que Dieu te donne. Mais l'Esprit de Dieu m'a conduit à te parler aujourd'hui de 5. Et je vais prendre au moins 2 minutes chacune, peut-être un peu plus, pour te parler de tes 5 statuts, de 5 statuts dont tu dois avoir conscience. Ce sont ces 5 clés qui vont t'aider à télécharger dans ton esprit ton identité en enfant de Dieu et de vivre une vie nouvelle. Parce que si tu es pleinement conscient de ces identités, frère, tu ne vas plus vivre comme un mendiant spirituel. Tu vas vivre comme un héritier victorieux en Jésus-Christ. Amen, amen. Le premier statut dont je veux te parler, c'est la conscience d'être enfant de Dieu. Je voudrais que, affiche ça mon frère, je voudrais que tu sois conscient d'être un enfant de Dieu. Vous savez, on cite beaucoup le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Moi, j'aime un évangile simple. Je vais te parler terre à terre ce matin. Je voudrais que tu aies conscience de ce que c'est qu'être un enfant de Dieu. Vous savez, enfant signifie fondement, fondation, base. Lorsque la Bible dit que tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu es à la base avec Dieu. Ça veut dire que tu es issu du fondement de Dieu. Ça veut dire que tu es issu des entrailles de Dieu. Il faudrait qu'on soit d'accord sur une chose, mes frères, c'est que la Bible dit vrai. Et si la Bible dit vrai, ça veut dire que tu es réellement un enfant de Dieu. Ce n'est pas juste un slogan. Dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ qui est la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que si on est tous rassemblés ici et on dit qu'on est des chrétiens, ça veut dire qu'on a reçu Jésus et donc on a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, c'est le même apôtre Jean, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés comment enfants de Dieu. Et il conclut ce verset en disant, et nous le sommes. Ça veut dire que toute personne qui est née de Dieu est véritablement un enfant de Dieu. Vous savez, ça peut paraître simple ces choses, mais il faudrait qu'on le répète à chaque fois pour que tu l'intègres dans ton esprit. Si tu es né de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus un enfant du monde. Tu n'es pas un enfant de ton travail. Tu n'es pas un enfant tu es un enfant de Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont des enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est quoi, frère? C'est avoir la nature de Dieu. Écoute, si Dieu donc est roi, comme on dit qu'il est roi, ça veut dire que nous sommes quoi? Nous sommes rois. S'il est roi, tu es roi. S'il est glorieux, écoute, s'il est glorieux, alors toi aussi tu portes sa gloire. S'il est puissant, alors toi aussi tu es puissant. S'il est victorieux, toi aussi tu marches dans la victoire. Être enfant de Dieu, c'est avoir la nature de Dieu en toi. Être enfant de Dieu, c'est pas juste le répéter le matin, le soir, non. C'est avoir la nature de Dieu en toi. S'il domine, alors tu domines. Et donc, la Bible dit qu'il est le roi des rois. Pourquoi est-ce que la Bible dit qu'il est le roi des rois? C'est parce qu'il est le roi des rois que nous sommes. Donc ça veut dire qu'en disant je suis un enfant de Dieu, ça veut dire que puisque Dieu est roi, je suis aussi un roi. Puisque Dieu est puissant, je suis aussi un puissant. Et un roi domine, un esclave subit. Écoute-moi bien, un roi domine, un esclave subit. Je ne sais pas depuis combien de temps tu subis ce péché. Tu subis ce caractère, tu subis cette situation. Ce n'est pas ta portion. Le roi est fait pour dominer. Celui qui doit subir, ce n'est pas toi, frère, c'est l'esclave. Le roi domine, c'est l'esclave qui subit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent encore comme des esclaves. Dans la peur, dans le rejet, dans le péché. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils disent avec leur bouche, nous sommes des enfants de Dieu, mais ils n'ont pas téléchargé ça dans leur cœur. Écoute frère, écoute-moi bien. Ton comportement à tout instant
va trahir le niveau de conscience que tu as de ton identité. Si tu veux savoir comment tu te vois, vois simplement ton comportement. Vois comment tu parles, comment tu agis. Vois même les amis avec qui tu marches. Ton comportement va toujours trahir le niveau de ton identité. Vous savez, moi j'ai appris quelque chose. J'ai appris à marcher avec ce qui me dépasse. C'est ça la règle avec Dieu. Il faut marcher avec ce qui te dépasse. Pour que ce que tu dépasses marche avec toi. Ainsi de suite, et on va grandir ensemble. Ceux avec qui tu marches, ceux avec qui tu parles, ce que tu dis, ce que tu proclames de toi-même ou des autres, définit ton niveau de conscience en Jésus-Christ. Si tu es quelqu'un qui est toujours dans le sabotage de l'autre, dans le dénigrement de l'autre, ça veut dire que tu as du mal toi-même à t'aimer. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux que ressortir ce que tu penses être. Mais si tu es quelqu'un qui est toujours dans l'appréciation de l'autre, dans l'exaltation, l'acclamation de l'autre, ça veut dire que toi-même tu t'exaltes, tu t'acclames et tu t'aimes. C'est pour cette raison que vous allez voir la plupart des gens qui sont vraiment remplis d'amour. Tu vois comment en eux-mêmes ils mettent cet amour. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ton comportement trahit le niveau de conscience que tu as de ton identité. Si tu te crois faible, tu vas vivre comme un faible. Mais si tu te vois comme un fils du roi, tu vas vivre comme un champion. La Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Écoute-moi bien. Il dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que s'il a dit qu'il est puissant, nous sommes puissants. S'il a dit qu'il est champion, nous sommes champions. S'il a dit qu'il est bon, nous sommes bons. Le problème, c'est que tu n'as pas réussi à télécharger cela dans ta pensée. Vous savez, dans Luc chapitre 15, à partir du verset 25, vous connaissez tous l'histoire du fils prodige. On est un peu souvent comme l'aîné. Vous savez, moi quand je lis, je n'aime pas beaucoup prêcher sur cette histoire parce que tous ceux qui prêchent sur cette histoire, ils présentent souvent le fils prodige comme un mauvais gars qui a volé l'argent de son père et tout. Moi, je n'aime pas beaucoup prêcher. À chaque fois, je prie sur ça parce que je veux que le Seigneur m'aide à ce que l'auditoire comprenne le jour où moi je vais prêcher dessus. Parce que Dieu m'a révélé ce texte-là. Le jour où moi je vais prêcher dessus, les gens peuvent mal comprendre, ils peuvent commencer à faire ce que le petit a fait. C'est-à-dire voler l'argent de leur père. Parce que des deux, entre le petit et le grand, c'est le petit qui est véritablement celui qui me ressemble. Tu vois, on a deux gars qui sont fils d'un monsieur qui a beaucoup d'argent, dont ils sont tous les deux héritiers. On a un qui passe toute sa vie à se comporter comme un esclave. C'est-à-dire qu'il se comporte comme les autres. Il va au champ, il revient, et ainsi de suite. Mais on a un autre qui a conscience que non, lui, il est le fils d'un gars qui a beaucoup d'argent. À un moment donné, il lui dit, donne-moi ma part. Le problème, ce n'est pas ce qu'il a fait de prendre l'argent. Le problème, c'est ce qu'il a fait de cet argent. Un bon héritier doit réclamer son héritage. Si tu es un bon héritier, tu ne dois pas vivre comme un esclave. Le problème, c'est qu'il a gaspillé l'héritage. Et c'est pour cette raison que quand Jésus raconte cette parabole, il ne dit en rien, nulle part que le gars a mal fait. Il est juste en train de mettre en exergue le fait que quand tu te trompes, tu peux revenir. Et croyez-moi, quand il est revenu, il avait encore autant de droit à l'héritage que l'aîné. Est-ce qu'on est d'accord? Il faudrait que vous compreniez, frère, que beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme l'aîné. C'est-à-dire qu'ils vivent comme des esclaves toute leur vie. C'est-à-dire que même ce qui leur appartient à eux-mêmes, ils n'en jouissent pas. Et d'autres personnes viennent en jouir. Après, ils passent le temps à se plaindre. Oh, tel a pris mon argent, il m'a pas. Frère, c'est ton héritage. Jouis d'abord de cela. Il faut que nous comprenions que les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas conscience qu'ils ont tellement en Christ et qu'ils doivent en jouir. Ils laissent parfois d'autres en jouir. Tu dois en jouir, frère. Tu dois jouir. Tu ne dois pas être un gars frustré. L'aîné, c'est un gars frustré. C'est-à-dire qu'il habitait dans la maison de son père. Il était rempli de tous ses grâces, mais il était frustré. Et c'est comme ça qu'on voit beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Tellement frustrés. Ne laisse pas la frustration t'envahir, frère. Non, s'il te plaît, frère. Moi, j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. J'ai appris que je suis un enfant de Dieu. Je refuse les choses qui ne sont pas de mon père. Si la frustration vient de Dieu, je suis frustré. Si la colère vient de Dieu, je suis colérique. Si tout ce qui ne vient pas de lui, je ne prends pas. Ce qui vient de lui, je prends. Frère, je peux tomber un instant dessus, mais je refuse. J'ai dit, ce n'est pas mon identité. Je renonce à cela. Et je travaille pour que cela me quitte. Parce que ce n'est pas ma propriété. Donc, être un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a conscience de son identité. C'est quelqu'un qui a conscience de qui il est. Et qui vit pleinement la nature de son Père. Vous savez, on a tous des enfants ici.
Qui n'aimerait pas que son enfant puisse lui ressembler? Ça va choquer ce que je vais dire à quelqu'un. Il y a un papa un jour, pendant que lui, dans sa vie de jeunesse, il a fait des mauvaises choses un peu. Il était très très colérique, il était bagarré avec tout le monde. Quand tu le dérangeais, il te tapait, il arrachait tes choses. Un jour, on lui rapporte que son fils a bagarré, qu'il y avait quelqu'un. Mais c'était un papa qui était juste à sa manière, c'est-à-dire qu'il bagarrait pour la justice, c'est-à-dire qu'il défendait les faibles, dit-il. Un jour, on lui rapporte que son fils a bagarré et a tapé des gens. On s'attendait à ce que le gars commence à fouetter son fils devant tout le monde, à se fâcher et tout. Il a demandé pardon, il a dit que oui, ça c'est mon fils. Que je confirme que c'est effectivement mon fils. Les gens étaient choqués, ils disent mais oui, je confirme que c'est mon fils. Et j'étais comme ça, je sais que c'est mon fils quand je le vois. Et j'ai la foi que autant la douceur, la paix, la joie, toutes ces choses sont venues en moi. Puis c'est mon fils, il va également les manifester. C'est ça que je déclare sur sa vie. Frère, il faudrait qu'on comprenne que nous devons ressembler à notre Père. Est-ce que Jésus-Christ sur la terre était ce que tu es et ce que nous sommes aujourd'hui? Est-ce qu'il vivait comme toi et moi, dans l'impudicité, dans toutes ces choses? Non, frère. Alors nous devons ressembler à notre Père. Si tu as conscience de ton identité d'enfant de Dieu, frère, tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller, il dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel tu dois être. La deuxième chose dont je veux que tu aies conscience, c'est que tu aies conscience d'être un serviteur, un esclave. Conscient qu'on est esclave de Jésus. Il y a des endroits où tu vas proclamer ton identité d'enfant. Il y a des endroits où tu dois proclamer ton identité de serviteur de Dieu. Je dis toutes ces identités sont complémentaires parce que Dieu veut que tu vives une vie pleine et glorieuse. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ton identité d'enfant ne va pas suffire. Il va falloir que tu dises, je ne suis pas seulement un enfant, mais je suis également un serviteur. Je suis également un esclave. Vous savez, la Bible parle de doulos. Doulos qui signifie véritablement esclave quand elle parle des enfants de Dieu. Elle dit doulos. Doulos, c'est le mot grec là, bien traduit, parce que vous savez, on a du mal vraiment à trouver les bons mots en français. Mais bien traduit, ça signifie esclave. Mais en réalité, ça signifie doulos. Donc ça veut dire que nous tous ici, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ces esclaves. Vous savez, il y a des gens qui disent souvent, moi je suis esclave de personne. Je disais avec mon frère Presley, on a prêché l'évangile à une sœur qui nous disait, oh moi je ne peux pas être esclave de Dieu, je ne peux pas être esclave de quelqu'un. Mais ce qui est évident, frère, c'est que tu le veuilles ou pas, nous tous ici, nous sommes esclaves de quelqu'un ou de quelque chose. Mais moi, je préfère être esclave du Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel des armées. Si tu es un enfant de Dieu et tu n'es pas esclave de Dieu, frère, tu n'es pas encore véritablement un enfant de Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir conscience de ce que tu es un enfant de Dieu, mais tu dois avoir conscience de ce que tu es un esclave de Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas cette vie épanouie parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont des esclaves de Jésus-Christ. Lorsque Paul et Timothée écrivent aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 1, verset 1, regardez comment ils se présentent. Ils disent, Paul et Timothée, serviteurs, c'est-à-dire esclaves dans d'autres versions, doulos, j'ai mis ça en parenthèse, de Jésus-Christ à tous les saints qui sont à Philippe. Ils se présentent comme des esclaves. Donc, imagine un peu toi, on te dit, comment tu t'appelles? Tu dis, moi je m'appelle Cyril. C'est quoi ton identité? Je suis esclave de Jésus. Tu vois, ça fait bizarre pour le monde. Mais pour Christ, frère, ça sonne fort. Chacun de nous, nous devons nous identifier comme des esclaves de Jésus. Un esclave, c'est qui? C'est quelqu'un qui est attaché à son maître. C'est quelqu'un qui vit pour son maître. Il n'a pas en réalité de joie que lorsque son maître est en joie. Il n'a pas de bonheur que lorsque son maître est heureux. C'est-à-dire qu'il est attaché à tout ce que son maître est. C'est ça qui est un esclave. Et le Seigneur veut que nous soyons des esclaves. Il veut que nous soyons des esclaves pour lui. Il ne veut pas que nous soyons des esclaves du monde, mais il veut que nous soyons des esclaves pour lui. Vous savez, la chose la plus difficile pour les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est d'être esclaves de Jésus-Christ. Ils acceptent souvent d'être des enfants, mais ils n'acceptent pas d'être des esclaves. Mes frères, nous devons tous être des esclaves de Jésus. Nous devons tous être des esclaves de notre maître, de notre bon maître. Si tu n'as pas cette identité en toi, frère, tu vas passer ton temps à te bomber le torse, à dire moi je suis un enfant de Dieu, et l'orgueil spirituel va souvent monter en toi. Mais tu dois intégrer pleinement cette identité, que je suis un enfant, mais je suis aussi un esclave. Dieu veut que tu sois conscient de ton identité d'esclave.
Il veut que tu sois conscient que tu es sa propriété légale. Que tu vis pour lui faire plaisir. Vous savez, ça paraît bizarre et dur, mais c'est ça la vérité. Si on est des enfants de Dieu, on vit pour lui, en lui et par lui. C'est-à-dire que notre vie, ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes, frère, c'est pour lui. Vous savez, ceux que Dieu vient chercher, ceux qui vont gouverner avec lui sur la terre, c'est ceux qui ont compris qu'ils sont des esclaves de Jésus. Si tu as l'intention de gouverner avec Jésus, tu te rappelles de notre enseignement sur se préparer au retour du Seigneur. Intègre dès maintenant dans ton esprit que tu es un esclave de Jésus. Frère, regarde. Si tu intègres que je suis un esclave de Dieu, je t'assure que tu vas vivre une vie glorieuse et sans pareil. Et tu vas gouverner véritablement avec Christ. Tu ne vas pas t'enorgueillir des choses matérielles. Tu ne vas pas t'enorgueillir des choses du monde. Parce que tu vas poser tout cela au pied du maître. Parce que tu sais que tu es son esclave. Tu es son esclave en réalité. Tu es son esclave. Ne dis pas non, je ne suis pas esclave de Dieu, frère. Si tu n'es pas esclave de Dieu, tu es donc esclave de qui? Tu es donc esclave du monde. Parce qu'en réalité, on est esclave de quelqu'un. Parfois, on est esclave du péché et du diable. Parfois, on est esclave de notre travail. Parfois, on est esclave de ci, de ça. Ce sont ces choses qui ne peuvent rien te procurer. Le Seigneur veut que tu sois plutôt esclave du grand maître qu'il est. Mais que tu sois un esclave volontaire. Il veut que tu dises, je suis l'esclave, la propriété exclusive de Dieu. La Bible dit que ton corps est devenu son temple. Donc, puisque je suis son esclave, puisque je suis sa propriété, je ne peux pas me souiller, je ne peux pas faire n'importe quoi. Frère, si tu intègres cela dans ton esprit, tu ne seras plus le même. Beaucoup de chrétiens ont du mal à lâcher prise, à renoncer à leur propriété, à leur volonté, parce qu'ils n'ont pas intégré cette identité d'esclave. Quand tu as intégré dans ta tête que je suis un esclave, frère, tu ne peux pas garder. Tu vas lâcher prise. Tu vas te donner. Tu vas donner également. Parce que tu as compris que c'est pour lui. Que tu as compris que tu es pour lui. Tu as pour lui. Tu fais pour lui. Donc c'est important. Tu ne fais pas pour lui. Donc c'est ça. Propriété exclusive. Tu appartiens à Dieu et à personne d'autre. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Racheter, ça veut dire qu'il vous a acheté. Vous savez, un esclave, à l'époque, on l'achetait. Il vous a acquis à un grand prix, au prix du sang. Et il veut que tu sois un esclave volontaire. Frère, refuse toutes ces choses pour lesquelles tu es devenu un esclave contre ta volonté. Mais accepte volontairement d'être l'esclave de Jésus. Un esclave de Jésus, il n'a pas sa volonté propre, frère. Il vit pour la volonté du Maître. Jésus lui-même disait, dans Matthieu 26, il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous rappelez cette prière. Parce qu'à tout temps, lui, il vivait pour accomplir la volonté du Maître, du Père. Et il veut que nous soyons comme lui, des esclaves qui vivons pour accomplir la volonté du Maître. Frère, intègre cette identité. Tu n'as pas d'existence autonome. Tu vis, ta vie, tes biens, tous doivent être pour ton Maître. On a vu un enseignement ici sur le royaume. On a dit que tout ce que nous sommes, c'est pour le Maître. Donc avant même d'utiliser, tu dis, Père, qu'est-ce que j'en fais? Dis-moi comment faire. Tu ne vas pas avoir de difficultés à s'aimer pour que l'œuvre de Dieu avance. Parce que tu sais que tu es son esclave. Tu ne vas pas avoir de la difficulté à donner de ton temps. Parce que tu fais ce qu'il veut. Mais il veut que tu le fasses par amour. Il veut que ce soit un abandon volontaire. Il ne veut pas que tu sois esclave de la masturbation, de la pornographie, de la boisson, de toutes ces choses pour lesquelles parfois tu veux t'en débarrasser mais tu ne parviens pas. Il veut que tu sois un esclave volontaire. Tu lui dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je m'abandonne à toi. N'importe quoi, même les biens qu'il te donne, avant de les étudier, tu dis, Seigneur, dis-moi quoi faire. Si tu es conscient de ton identité d'esclave, frère, tu vas vivre pour le plaisir de l'Éternel. Tu vas vivre pour faire sa volonté. Et tu vas obéir par amour. Non pas par obligation. Et tu vas régner comme j'ai dit avec lui. Tu vas régner avec Jésus. Frère, intègre cette identité. Ne vois plus le service de Dieu comme un poids. Ne vois plus l'œuvre de Dieu comme un fardeau. Mais vois-le comme un privilège. Comme un esclave qui est appelé à servir son maître. Vous savez, moi je n'ai pas peur d'utiliser ce mot. Il y a des gens peut-être qui sont choquants. Ils disent, oh, il parle d'esclave. Moi aussi, je suis un esclave. Frère, nous sommes tous des esclaves de Jésus. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas juste des serviteurs, nous sommes des esclaves.
Alors quand tu es un esclave, tu fais la volonté du maître, tu prends plaisir à évangéliser, tu prends plaisir à prêcher l'évangile, tu prends plaisir à rendre visite aux gens, tu prends plaisir à donner, tu prends plaisir à partager l'amour, tu prends plaisir à s'aimer, à venir à l'église, tu prends plaisir à faire la volonté de Dieu. C'est ça un esclave. Vous savez, Joseph, quand il était en Égypte, dans Genèse 32, la Bible nous dit, il a intégré qu'il est un esclave du Seigneur. Il a compris qu'il est un esclave du Seigneur. Et même esclave des hommes, il se comportait comme un esclave du Seigneur. C'est pour ça qu'à chaque fois, il honorait son maître. Et en honorant son maître, c'est le Seigneur qui l'honorait. Lorsque la femme de Potiphar va le tenter, il va refuser de souiller son maître. Il va dire, je veux être fidèle à mon maître. Parfois, à cause du fait que tu es esclave de Jésus, tu vas subir toutes sortes d'injustices. Mais écoute, frère, Jésus, c'est le plus grand des maîtres. Jamais il ne va t'abandonner. La Bible dit que même lorsqu'il est sorti, même lorsqu'il a été mis en prison, il est sorti parce qu'il a intégré qu'il était un esclave de Jésus. Et Dieu a été là. Il a été élevé, il a été restauré. Oui, frère. Il y a beaucoup de personnes qui n'intègrent pas, qui sont des esclaves. Vous vous rappelez dans 2 Rois 5, Géasi, qui au lieu de faire la volonté de son maître Élisée, il a commencé plutôt à faire sa propre volonté. Il a été détruit. Un esclave doit faire la volonté de son maître. Oui, frère, aie conscient de ton identité de serviteur, d'esclave. Renonce à ta volonté. Fais la volonté de Dieu. Vis pour Dieu, ne vis plus pour toi. Que tout ne tourne pas autour de ta volonté, mais à chaque fois cherche la volonté de Dieu. La troisième chose que je veux que tu aies conscient, c'est être conscient que tu es une brebis du Seigneur. Vous savez, c'est une chose d'être conscient que tu es un enfant de Dieu, d'être conscient que tu es esclave de Dieu. Mais il y a des situations où tu dois intégrer dans ton esprit que tu es une brebis du Seigneur. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, je suis le bon berger. Et qu'est-ce qu'il dit plus loin? Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans Jean chapitre 10, verset 27 plus loin, il dit, mes brebis font quoi? Entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Le Seigneur est le bon berger. Un bon berger, c'est celui qui montre le chemin. Écoute, frère, tu dois apprendre à écouter la voix du bon berger. Si tu veux vivre une vie épanouie, développe la conscience, l'aptitude à écouter la voix du maître. Lorsque Dieu veut te dire, lorsqu'il te dit quelque chose de faire, fais-le. Parce qu'il est le bon berger. Imagine un peu un berger qui dirige son troupeau. Le troupeau suit généralement, on a l'habitude de dire moutonnement. Est-ce qu'il sait où est-ce que le berger les amène? Non. Mais ils le suivent quand même. Et la Bible dit qu'il n'est pas un berger mauvais. La Bible dit qu'il est un bon berger. La particularité d'une brebis, écoute-moi frère, la particularité d'une brebis, c'est qu'elle a besoin d'être conduite. Je répète ça, une brebis a besoin d'être conduite. Si tu dis je suis une brebis de Dieu, ça veut dire que tu as besoin que Dieu te conduise. Sinon tu n'es pas sa brebis. Si tu dois te conduire toi-même, alors tu n'es pas la brebis de l'Éternel. Dis je suis ma propre brebis, je suis mon propre maître. Beaucoup d'enfants de Dieu ne s'en sortent pas dans leur vie parce qu'ils n'ont pas intégré cette identité. Écoute, un enfant il peut résister à son père. Parfois il peut désobéir en disant c'est mon père, qu'est-ce qu'il va faire? Un serviteur parfois il peut discuter les ordres de son maître. Mais une brebis, elle suit simplement. C'est-à-dire que le berger dit gauche, il part à gauche. Il dit droite, il part à droite. C'est pour cette raison que tu dois intégrer toutes ces identités en toi. Tu dois comprendre que non, il y a des moments où je dois agir comme un enfant. Il y a des moments où je dois agir comme un esclave. Il y a des moments où je dois être juste une brebis qui suit la voix de son maître et qui obéit. Et le Seigneur veut cela, frère. La Bible dit, et nous avons lu tout à l'heure sur Somme 23, David, il savait le dire. Vous savez, David, ce n'était pas n'importe qui. Quand vous lisez les psaumes de David, intégré qui parle. Ce n'était pas un gars ordinaire qui parlait. Il dit, l'Éternel est mon berger. Donc ça veut dire qu'en réalité, je suis la brebis de l'Éternel. Quand tu le dis, frère, il ne faudrait pas que ce soit juste des mots qui le disent. Il faudrait que tu intègres que s'il est mon berger, s'il me dit, va à gauche, je vais à gauche. Parce que je suis sa brebis. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Donc si tu ne suis pas Jésus dans ton quotidien, si toutes les décisions que tu prends, les actes que tu poses, est-ce qu'elles viennent vraiment de la voix de Christ? Ou alors est-ce que c'est ta propre voix que tu entends?
De qui es-tu la brebis, frère? Chaque fois que Dieu te demande de pardonner, de donner, de s'aimer, de créer, de ne pas te venger, de ne pas faire ceci, de te réjouir. Il dit réjouissez-vous. Il dit soyez toujours bons. Il dit soyez compatissants. Il dit pardonnez-vous. Est-ce que tu fais toutes ces choses? Ou alors est-ce que toi tu fais ce que toi tu crois être bon pour toi? Alors tu es ta propre brebis. Il faudrait qu'on intègre, frère, que toutes ces identités, lorsqu'on décide de les télécharger dans notre cœur, on vit une vie épanouie. On vit une vie épanouie. Frère, il te dit fais, mais tu refuses de faire. Tu es en train de renoncer à ton identité. Ton obéissance à la voix de ton maître, à la voix du bon berger, prouve si tu as accepté ou pas cette identité de brebis. Si tu as du mal à le suivre, frère, apprends à le faire. Apprends à dire, Seigneur, donne-moi la conscience de mon identité de brebis. Je vais apprendre à te suivre. Je vais apprendre à marcher à tes pas. Parce qu'il y a beaucoup qui, parfois, se comportent plus comme des enfants. C'est-à-dire, parce que c'est que l'enfant peut être rebelle. Vous savez, l'enfant à la maison, parfois, il peut être rebelle. Si tu es à la maison, tu as des enfants et tu as d'autres personnes, tu vas voir la plupart des gens, surtout quand il y a des personnes qui ne sont pas tes enfants, ce sont généralement les enfants qui sont parfois un peu rebelles. Mais un enfant qui a une bonne conscience, il va se rappeler que non, c'est mon père, je dois lui obéir. Un serviteur, parfois, il peut être déloyal. Mais une brebis, elle suit la voix de son maître. Le Seigneur veut que tu aies conscience. Il y a des combats que tu vas affronter, que tu vas remporter, simplement parce que tu as obéi. Si tu télécharges toutes ces identités dans ton esprit, frère, tu vas comprendre que le diable, c'est un petit problème. Tout est en toi. Tu as toute cette capacité. Lorsque David disait avec assurance dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il ne blaguait pas. L'Éternel était véritablement son berger. Il refusait d'écouter les voix extérieures. Et le peuple d'Israël, à un moment donné, a refusé de considérer l'Éternel comme leur berger. Dans le désert, la Bible dit que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ont refusé de considérer l'Éternel comme leur berger. Ils se sont rebellés. Frère, quand tu te rebelles à chaque fois, ils se sont rebellés. Et en se rebellant, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils sont tous morts. Être brebis, frère, c'est écouter et suivre. C'est tout. Si tu es brebis de l'Éternel, apprends à écouter sa voix. Et il parle de diverses manières. Parfois, il te parle par son esprit. Parfois, tu entends cette voix intérieure qui dit fais, tu refuses de faire. Parfois, il te parle par ses serviteurs. Parfois, il te parle par un frère, par une soeur. Apprends à obéir simplement. Une brebis écoute et obéit. Écoute et obéit. Il y a des frères, quand ils ont des projets, des soeurs, quand ils ont des projets, quand ils veulent faire des choses, ils écoutent tout le monde, sauf Dieu. Non, apprends à obéir. L'obéissance, c'est la preuve que tu es conduit par le berger. Parfois, tu peux prendre des décisions et Dieu te dit non. Tu refuses, tu suis ce que Dieu te dit. Apprends à obéir. Vous savez, moi, ma présence ici au Canada, c'est l'obéissance à Dieu. J'ai souvent l'habitude de témoigner. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui si je n'avais pas obéi. En toute honnêteté, je n'avais jamais été impressionné par l'Occident. Parce que je voyageais déjà. J'avais une bonne situation financière, une bonne stabilité émotionnelle, familiale, un bon ministère florissant. Donc j'avais tout pour dire, mais j'ai envie de rester ici. Là-bas, je peux aller de temps en temps passer des vacances. Mais quand tu obéis à la voix de l'Éternel, parfois tu ne connais pas où il t'amène. Parfois tu ne sais pas de quoi est-ce que demain sera fait. Mais tu obéis seulement. Plus tu obéis, frère, plus tu vois comment le ciel s'ouvre devant toi, plus tu vois comment ton chemin s'éclaire. Et tu dis, oh Seigneur, merci de m'avoir aidé à t'obéir. Une bonne brebis écoute la voix de son maître. Écoute la voix de ton maître. Alors si tu es là ce matin, tu as du mal à obéir à Dieu, frère, apprends à lui demander de renouveler en toi cette conscience d'identité de brebis. Une brebis qui est consciente de son identité, elle n'a pas peur des loups. Parce que c'est que là où le maître nous amène, c'est le bon endroit. L'avant-dernier point que je veux dire rapidement, c'est être conscient que je suis un bâtiment, un ouvrage de Dieu. Être conscient que Dieu est en train de bâtir à moi. Cette identité que Dieu est en train de bâtir son œuvre à moi. Être conscient que je suis l'argile, il est le potier. Vous savez, il faudrait que nous comprenions quelque chose. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens ceci. Il dit, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, il dit, vous êtes le champ de Dieu. J'aime beaucoup la version. Il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Dans Ésaïe 64, verset 8, la Bible dit, mais maintenant, Éternel, tu es mon Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés.
Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Nous sommes tous ici l'ouvrage de tes mains. Frère, Dieu ne veut pas que tu te limites à tes identités que je viens de citer. Celle d'enfant, celle de serviteur, d'esclave ou celle de brebis. Il veut que dans certaines situations de ta vie, tu intègres dans ton esprit que tu es son ouvrage. Vous savez, je vous ai dit, chacune de ces identités, il y aura des situations où tu vas devoir les utiliser, les télécharger. Il y aura des moments où tu vas devoir intégrer l'identité que je suis l'ouvrage de l'Éternel. Je suis le bâtiment de Dieu. Je suis l'immeuble de Dieu. Vous savez, d'où nous on vient, ma soeur Valérie, ici, on achète les maisons. Bon, parfois on construit. Mais d'où on vient, on a l'habitude de construire les maisons nous-mêmes. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui va construire. Il n'y a que des gens qui n'ont pas conscience ou qui n'ont pas de capacité, qui vont commencer à construire et à arrêter de construire. Ça peut prendre du temps. Parfois, tu fais la fondation, tu fais 4 ans, tu reviens, parce que l'argent est fini. Tu fais 2 murs, tu fais 2 ans, ainsi de suite. Mais en toi, tu sais que tu as un bâtiment que tu es en train de construire. Et chacun de nous, nous sommes des bâtiments que Dieu est en train de construire. Frère, parfois, il y a des choses que pour qu'ils mettent cette brique, ça prend du temps. Parfois, pour qu'il pose cette dalle, ça prend du temps. Il sait pourquoi il le fait, parce que lui n'a pas de ressources limitées. Le problème, c'est que tu dois avoir conscience que tu es son ouvrage. Et qu'il a commencé une œuvre en toi, il va la parfaire. Ne regarde pas aux autres, ne te compare pas aux autres. Ne dis pas, oh, celle-là à 21 ans, elle était mariée. Moi, je suis déjà à 35. Ne regarde pas tel à 20 ans, il avait déjà 2 enfants. Moi, je suis déjà à 50. Frère, écoute, Dieu, c'est l'architecte parfait. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas abandonner un chantier à moitié. Nous sommes tous les chantiers de Dieu. Dieu ne peut pas abandonner un chantier. Nous sommes son ouvrage. Il sait pourquoi il met chaque brique en son temps. Fais-lui confiance simplement. Lorsque tu as conscience, il y a des moments, frère, il y a des défis, des épreuves que tu vas vivre, où tu vas devoir te rappeler de cela, que je suis l'ouvrage de l'Éternel. Je suis son bâtiment, je suis son immeuble. Il est en train de bâtir ce qu'il est en train de bâtir. Abraham était un ouvrage de l'Éternel. À un moment donné, il aurait pu se décourager. Mais il a compris cela, il a attendu. Et Dieu a complété les meubles de sa vie. Frère, tu es un ouvrage de l'Éternel. Tu es un ouvrage de l'Éternel. Dieu veut que dans ta marche chrétienne, tu ne te dises pas que ma vie est en retard, que rien n'avance. Que tu ne te dises pas que ce que Dieu m'a promis, toutes ces prophéties que j'ai reçues ne s'accomplissent pas. Non, il veut que tu lui fasses confiance, que tu es son ouvrage. Tu es son ouvrage. Il veut que tu intègres qu'il est le potier et toi l'argile. Qu'il est l'architecte et toi le bâtiment. Et c'est un bon architecte. C'est un qui termine toujours son œuvre. Il va la rendre parfaite. Quels que soient les coups que tu as subis, les échecs de ta vie, les gens qui t'ont trahi. Je veux que tu aies conscience, frère, que tu es l'œuvre de Dieu. Tu es le bâtiment de Dieu. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Il va terminer son œuvre dans ta vie. Je dis, il va terminer son œuvre dans ta vie. Frère dans le Seigneur, d'où je viens, de la famille dont je suis né, j'étais destiné à n'être rien qu'un pauvre. Un gars du village. C'est-à-dire, à l'heure où je te parle, je serais quelque part dans mon village, peut-être même enterré. Il n'y avait aucune issue que je m'en sorte. Aucune. D'une famille de 8 enfants, avec des parents qui étaient tellement pauvres. Je dis aujourd'hui, frère, en rendant gloire au Seigneur, ma famille est la plus élevée de mon village, de mon arrondissement même. Parce que Dieu est à l'œuvre. Parfois, tu te dis, je suis en retard, que les autres sont en avance. Tu te compares aux autres, mais je veux te dire ce matin, si tu es sa brebis, si tu es son enfant, si tu es son serviteur, intègre également que tu es son ouvrage. Et dans ta vie, il est à l'œuvre. Et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Alors ne t'inquiète pas, fais-lui confiance. Il va achever ce qu'il a commencé. Il va achever ce qu'il a commencé. Alléluia. Oui, frère. David pouvait dire, dans son palais, tout s'écrit gloire. Il faudrait que tu comprennes que tu es dans le palais de Dieu. Tu es le palais de Dieu qu'il est en train de construire. Et donc tu dois toujours être en mesure de dire gloire. Sois conscient, frère, que tu es un chantier entre les mains de l'Éternel. Et Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. Ton histoire, frère, deviendra un témoignage pour les générations.
Les gens vont raconter les livres, ils vont ouvrir le livre, ils vont dire Sœur Sandrine. C'est-à-dire des gens vont écrire des livres. Il faut savoir que parfois la dimension de l'épreuve, aussi puissant sera le témoignage. Il faut que vous appreniez à affronter les épreuves. Une épreuve, elle est faite pour être réussie. Pour passer à une classe supérieure, on compose une épreuve. Donc si tu ne veux pas passer à une classe supérieure, refuse les épreuves. Mais si tu veux passer à un autre niveau, affronte les épreuves et réussis. Parce que tu es l'ouvrage de Dieu. Amen, amen. Nous sommes l'ouvrage de l'Éternel. Je veux terminer en te disant, frère, sœur, sois conscient de ton identité d'épouse du Seigneur. Épouse du Seigneur. Vous savez, la Bible dit dans Ésaïe 54, verset 5, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et son Rédempteur est le Saint d'Israël. Dans 2 Corinthiens 11, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Frère dans le Seigneur, l'épouse, c'est une autre dimension de ton identité que tu dois intégrer. Vous savez, dans l'éternité qui nous attend, il y aura beaucoup d'êtres. On aura les archanges, les anges, les chérubins, etc. C'est des milliards d'êtres qu'il y aura. Et la Bible nous dit qu'au milieu de tous ces êtres, toi, tu seras précieux aux yeux de l'Éternel parce que tu es son épouse. Lorsque Dieu veut te révéler les mystères ou bien les bénéfices, les privilèges qui t'attendent, il te démontre, il te rappelle que tu es son épouse. L'épouse a un pouvoir face à son époux que les autres n'ont pas. Un serviteur de Dieu nous a parlé des niveaux d'intimité avec Dieu. Il disait le dernier niveau, c'est le niveau d'époux. Vous savez, une épouse, elle sera toujours là avec son mari, contre vents et marées. Une vraie épouse, dans le bonheur comme dans le malheur, elle est là. Dans cette œuvre, vous pouvez tous partir, mais mon épouse ne va jamais me lâcher. Je peux même tomber. Tout le monde peut m'abandonner sauf mon épouse. Mes enfants vont même quitter la maison, mais mon épouse sera là. Les serviteurs peuvent partir à un moment donné quand il n'y a plus la possibilité de payer, mais l'épouse reste. Une épouse, elle est attachée à son époux. Dans les bons comme dans les mauvais. Quand ça marche comme quand ça ne marche pas. Une épouse, elle est toujours présente. Bien-aimé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une épouse, elle est toujours présente. Toujours attachée à son époux. Je veux que tu aies conscience que tu es une épouse de l'Éternel. C'est tellement important. Lorsque tu prends conscience de ton statut d'épouse, tu ne peux pas te souiller. Parce que tu attends avec impatience le retour de ton époux. Lorsque tu prends conscience de ton statut d'épouse, tu vis, tu affrontes, il n'y a aucune épreuve que tu ne peux pas affronter. Je veux que chacun de nous ait conscience de cette identité d'épouse. C'est-à-dire que tu n'as pas peur de mourir pour Christ. Tu n'as pas peur de vivre pour lui. Et tu ne te donnes pas au monde. Tu ne te donnes pas au péché. Tu ne vis pas dans l'impudicité. Tu ne vis pas dans l'immoralité. Parce que tu te préserves pour ton maître. Parfois, frère, quand la tentation, les choses viennent à votre porte, ayez conscience de votre statut d'épouse. Gardez votre cœur pur. Votre cœur pur. Vivez la fidélité totale à Christ. Et laissez-vous être cette épouse fidèle. Le Seigneur ce matin voulait te rappeler que non seulement tu es son enfant, la prunelle de ses yeux, celui qui a sa nature, mais il te rappelle que tu es son esclave. C'est-à-dire sa créature, sa propriété. Mais il veut que tu saches également que tu es sa brebis, que tu dois en tout temps entendre sa voix, le suivre fidèlement. Il veut que tu aies conscience que tu es son ouvrage, qu'il a commencé une œuvre en toi qu'il va parfaire, et que tu aies conscience que tu es une épouse fidèle. Est-ce que tu veux prier ce matin? Je ne sais pas comment tu te vois, mon frère. Est-ce que tu es comme Méphibosheth, qui a du mal à se voir comme Dieu le voit? Est-ce que tu te vois comme cet enfant, comme cet époux, comme cette épouse, comme cette brebis? Est-ce que tu te vois plutôt comme quelqu'un que tout le monde a rejeté, qui n'a plus de père, qui n'a personne, qui est limité, qui est seul? Je voudrais que tu parles à ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, aide-moi à télécharger cette conscience de tous ces statuts à moi. Que j'intègre qui je suis vraiment. Dis Seigneur, aide-moi.
Je ne sais pas ce que ta vie a été jusqu'ici, mais demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. Père, je te dis merci. Et je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, plusieurs d'entre nous, et moi avec, nous avons parfois peu conscience de notre identité en toi. Nous nous voyons souvent, Seigneur, comme les rejetés, les abandonnés. Ce que nous avons vécu dans notre passé, Seigneur, détermine parfois qui nous sommes aujourd'hui. Alors que tu veux que nous soyons simplement le reflet de ta gloire. Je prie dans le nom de Jésus-Christ ce matin, Seigneur, que tu te révèles à quelqu'un, comme ce bon Père. Que tu te révèles à quelqu'un comme ce bon époux, comme ce bon berger, comme ce bon architecte. Seigneur, révèle-toi à un frère, à une sœur. Et amène-nous à te suivre, Seigneur, et à te faire confiance. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Soutiens-nous dans notre faiblesse. Pardonne-nous, Seigneur, nos temps de doute, d'inquiétude, nos manques de joie, de bonheur. Parce que, Seigneur, nous avons cru que notre joie dépendait des hommes. Nous avons cru que notre bonheur dépendait du monde. Mais aide-nous véritablement à nous voir comme tu nous vois. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères. Ne vous limitez pas à le déclarer, mais téléchargez ces statuts en vous et vous allez vivre une vie glorieuse. Amen, amen. Vous êtes déjà fatigué? Il y a encore un peu de force pour écouter les annonces. Je sais qu'après un message comme celui-ci, on a besoin du temps pour digérer. Et le temps que nous allons passer encore ici, ce n'est pas pour enlever ce que vous avez déjà reçu.